Bonjour à tous, voici du coup un petit enchaînement qui va permettre de mobiliser et de renforcer tranquillement, aller vraiment à chaque fois à votre rythme. Je vous propose de venir vous placer au bout du tapis tranquillement. On vient bien rentrer le ventre, c'est un exercice qui peut se faire jambes pliées ou jambes tendues, donc allez à votre rythme. Le ventre se rentre, on inspire tranquillement par le nez. En soufflant, on vient enrouler la tête, enrouler le dos. Sur l'inspiration, on avance les mains, gardez votre tête rentrée, soit jambes pliées, soit jambes tendues. On effectue une respiration complète tranquillement en bas, planche ou en demi-planche sur les genoux. Puis on va aller chercher le chien tête en bas sur une respiration complète. On cherche à pousser les talons dans le sol, les fesses vers le plafond. Sur l'inspiration, on vient reculer, jambes pliées ou jambes tendues à l'inspiration. En soufflant, on plie les genoux, on déroule le dos, puis la tête tout en douceur. On inspire en haut, jambes tendues ou jambes pliées. On souffle, on enroule la tête. On enroule le dos. On inspire, on avance les mains. On expire, on fait une belle planche. Puis on maintient sur une respiration complète. Les épaules sont basses. On enchaîne avec la pyramide, le chien tête en bas sur une respiration complète. On cherche à pousser les talons dans le sol, rentrer un petit peu la tête entre vos bras. Sur l'inspiration, on va reculer, soit jambes tendues, soit jambes pliées, sans problème. On pousse les pieds dans le sol, on déroule le dos, la tête. On vérifiera que le ventre reste rentré sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on repart. Enrouler la tête, enrouler le dos. Sur l'inspire, on vient avancer les mains. Sur l'expire, on fait une belle planche. Une respiration complète. Puis la pyramide, le chien tête en bas. Sur à nouveau une respiration complète. Là, on va chercher davantage de souplesse. Puis sur votre inspiration, vous viendrez reculer. Sur l'expiration, les genoux sont déverrouillés. On pousse les pieds dans le sol, on déroule le dos, la tête. On inspire, on est en haut, le ventre est rentré. On y retourne encore une fois. On expire, on enroule la tête, on enroule le dos. Lorsqu'on avance les mains, on garde la tête rentrée. À l'expiration, on fait une belle planche. Une respiration complète sur la planche. Puis une respiration complète sur la pyramide. Sur l'inspiration, on recule. Jambes pliées ou jambes tendues. On déverrouille les genoux, on déroule le dos, la tête. On va se replacer pour aller chercher un gainage. Rentrez le ventre, inspirez, expirez, enroulez la tête, enroulez le dos. On avance à nouveau les mains. Soit vous allez rester sur les mains en planche, en baissant bien les épaules, soit vous pouvez descendre sur vos avant-bras. Le nombril reste collé à la colonne vertébrale. On se concentre sur la respiration. Si possible, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Pensez toujours à votre placement au niveau de la tête. En planche, on regarde juste au-dessus de ses mains. Sur les avant-bras, on va regarder entre les poignets. Vous inspirez. En soufflant, on va venir poser un genou, puis l'autre au sol. On se retrouve à quatre pattes. On soulage peut-être un petit peu les poignets s'il y a besoin. Rentrez toujours le ventre. Et en soufflant, on va venir lever très légèrement la main droite ainsi que le genou gauche. On vient allonger un peu, très légèrement. Et à l'inspiration, on va reposer. Sur votre prochaine expiration, vous viendrez lever bras gauche et jambe droite. On alterne. Et on inspire, on repose. Lorsqu'on lève la main droite, la paume de main se tourne vers l'intérieur. Donc le petit doigt vers le sol. Le bassin ne bouge pas. En inspirant, on vient reposer. En soufflant, on change de côté. S'il y en a qui se sentent à l'aise et qui veulent le faire en demi-planche, vous pouvez très bien le faire en demi-planche. Donc on éloigne les mains des genoux. On équilibre côté droit, côté gauche. Puis on va venir reposer. Vous me faites une pompe inversée pour descendre tranquillement sur le ventre. Les bras le long du corps sur celui-ci. Vous avez le front vers le tapis. Moi, je tourne la tête pour que vous m'entendiez.
Levez-vous votre front et sur le tapis, vous relâchez le haut du corps. Enfin, vous allongez le haut du corps qui ne va pas bouger. Vous allongez bien les jambes jusqu'au bout des orteils, les bras le long du corps. Donc, si possible, vraiment mettez le front vers le tapis, le nez sur le tapis. On vient placer le bassin, rentrer le ventre. Puis, tranquillement, en soufflant, on va décoller la cuisse droite, la cuisse gauche, on stabilise. Puis, doucement, inspirez, battement jambe droite, battement jambe gauche. Expirez, battement jambe droite, battement jambe gauche. Ça part bien de votre hanche, pas juste des battements au niveau des genoux. Battement de hanche, droite, gauche à l'inspire, droite, gauche à l'expire. On essaie de bien décoller les cuisses, mais sans bouger votre bassin. Vous, votre front reste sur le tapis. Pas de tension au niveau des cervicales, ni au niveau des trapèzes. Vous relâchez au niveau des épaules. On active les fessiers, les ischios ainsi que le bas du dos. Vous effectuerez encore une respiration. Puis, prochaine expire, on vient poser les jambes, glisser les mains, hop, les coudes sous les épaules. On resserre un petit peu les pieds si on les a écartés entre deux et on repart à nouveau sur un gainage. On vient lever le bassin à ce moment-là, la tête regarde entre vos poignets. Rentrez un petit peu les fesses, rentrez bien votre ventre, baissez les épaules. Soit vous pouvez très bien rester ici sur le gainage, sur les genoux, soit on crochette ses pieds. On décolle un genou puis l'autre et on reste sur notre gainage. Une trentaine de secondes. Si vous voulez faire plus long, vous pouvez. Si vous êtes mieux sur les mains, vous placez sur les mains. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est vous. En fonction de vous, sans vous faire mal. Activez bien votre transverse, vos abdos profonds. Je rappelle, il est collé à la colonne vertébrale. Il faut vraiment rentrer son ventre. Regardez toujours entre vos poignets si vous êtes sur les avant-bras. Regardez juste au-dessus des mains si vous êtes sur les mains. Encore une respiration. Inspirez. Et en soufflant, on posera un genou, l'autre genou. Et on vient faire un quart de tour tranquillement. S'allonger sur un côté. On s'allonge complètement sur le côté. N'hésitez pas à placer un petit coussin si vous en avez besoin. Le bras plafond le long du corps. On active bien au niveau des abdos. En soufflant, on vient décoller la jambe plafond. Peut-être qu'on fait que la jambe plafond. Peut-être qu'on va pouvoir décoller également la cuisse sol. Pas que la jambe sol. La cuisse sol qui se décolle. Et doucement ici, on souffle, on vient monter la jambe plafond. Doucement, on a le temps. Et à l'inspiration, on retrouve notre base. À l'expiration, on vient monter la jambe plafond tout en douceur, sans crisper les épaules. À l'inspiration, on retrouve largeur des hanches. On expire, on monte. On inspire, on redescend. Prenez vraiment le temps sur toute l'expiration pour monter. Sur toute l'inspiration pour descendre. Gardez votre ventre rentré. Si c'est OK pour vous, la cuisse sol est levée. S'il y a besoin de reposer au sol, vous reposez au sol. Est-ce que votre ventre reste bien rentré? Est-ce que votre mouvement reste lent, basé sur votre respiration? Si c'est OK pour vous, on effectue encore 2 mouvements. Travaillez ici un petit peu du moyen fessier, on rentre. Puis on viendra stabiliser en soufflant, on pose la jambe sol, la jambe plafond, qui on détend. On refait un quart de tour tranquillement. Pour repartir sur un gainage, on pousse sur les mains. Moi je vous propose sur les mains, vous pouvez toujours faire sur les avant-bras. On vient tranquillement placer, rentrer le ventre. On va venir tendre une jambe, l'autre jambe, on reste. Baissez les épaules, activez bien vos abdos. Si vous voulez rajouter une difficulté, en soufflant, vous écrasez le pied gauche au sol et vous décollez le pied droit. Et à l'inspiration, on repose. On souffle, on écrase le pied droit dans le sol, on décolle le pied gauche. Et à l'inspiration, on repose. Et on continue tranquillement, mais sans bouger le bassin. Si c'est compliqué, on reste en statique, il n'y a aucun souci. Et si c'est compliqué, on peut même être sur les genoux.
Concentrez-vous vraiment sur votre respiration. On décolle juste le pied, on ne s'amuse pas à lever la jambe. Allez, doucement, encore 2 respirations, statiques ou dynamiques. On viendra ensuite poser un genou, l'autre genou. Et de là, je vous invite à venir vous allonger sur l'autre côté. On s'allonge de l'autre côté. On place le bras plafond le long du corps. On baisse bien les 2 épaules, on éloigne les 2 épaules des oreilles. On active les abdos. En soufflant, on vient décoller la jambe plafond. Peut-être qu'on décolle la jambe sol ou pas. Décollez bien la cuisse. Puis tranquillement, à l'expiration, on vient monter la jambe plafond. Et à l'inspiration, on revient dans sa base. Sur l'expiration, on monte la jambe plafond. Et sur toute l'inspiration, on revient dans la base. Restez bien tonique au niveau de votre posture. Gardez le nombril collé à la colonne vertébrale. Les épaules restent éloignées de vos oreilles. À tout moment, si c'est compliqué, on vient poser la jambe sol. On effectue un dernier mouvement, une dernière respiration. Et en douceur, en soufflant, on posera la jambe sol, la jambe plafond. Je vous invite doucement à venir vous asseoir. On vient placer les pieds largeur des genoux. On vient allonger la colonne, vous placez les ischions dans le tapis. Si besoin, les mains dans le creux des genoux. Soit placer les bras au-dessus. On rentre bien le ventre, on inspire. À l'expiration, bascule du bassin, on enroule la colonne vertébrale. Sur l'inspire, on reste en bas, on garde le ventre rentré, les épaules basses. Sur l'expiration, on vient monter avec notre dos rond. Et à l'inspire, on vient se redresser. Sur l'expiration, bascule du bassin, on enroule la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on reste en bas, on vérifie que le ventre est rentré, que les épaules restent basses. On expire, on remonte en dos rond. Une fois le passage d'ischio effectué, on inspire, on s'auto-agrandit. Et on expire, on repart. Bascule du bassin, enroulez la colonne. Inspirez, restez en bas. Expirez, remontez tout en douceur au rythme de votre respiration. Inspirez, on s'auto-agrandit. Encore 2 mouvements ici. Allez à votre rythme, votre amplitude. Une dernière fois, tout en douceur. Une fois que vous aurez terminé, doucement, je vous invite à tranquillement venir vous allonger sur le dos. Les pieds largeur des genoux, largeur de vos hanches. On sent nos 3 points d'appui. Sacrum, la petite coccinelle qui peut passer au niveau des lombaires. Au niveau, juste en dessous des omoplates, l'occiput qui vient se poser bien sur le tapis. On rentre son ventre. En soufflant, on vient placer une jambe en chaise renversée. Seulement si c'est d'accord, on met la deuxième, sinon on fait une jambe à la fois. Et en soufflant, on va venir allonger une jambe, on tend jusqu'au bout des orteils. Et à l'inspiration, on change de jambe. On expire, on tend une jambe. On inspire, on change. S'il y a besoin, vous faites une jambe à la fois. On ne vient pas lutter. On fait en fonction de soi. On inspire une jambe et on expire l'autre. On va faire la moitié ici. Si vous faites une jambe à la fois, vous changez. Si vous avez les 2 jambes, on va inverser la respiration. Si vous inspiriez à droite, maintenant vous allez inspirer
côté gauche. On essaie toujours d'inspirer par le nez, souffler par la bouche, en gardant le ventre rentré. On effectue tranquillement encore une respiration. On viendra stabiliser. S'il y a besoin d'un temps de pause, soufflez, vous posez un pied, l'autre pied peut être placé, sinon vous restez en chaise renversée. Gardez votre ventre rentré. On retrouve une jambe seulement en chaise renversée, voire les deux. Et on y va, on souffle, on vient pointer cette fois-ci le pied dans le sol. Et à l'inspiration, on remonte. On souffle, on change de côté. On inspire, on remonte. Si vous n'avez fait qu'une jambe, il n'y a pas de souci. On fait une jambe à la fois. On souffle, on pointe. On inspire, on revient. On souffle, on pointe. On inspire, on revient. De là, on a fait la moitié. Donc, si vous avez fait une seule jambe, je vous laisse tranquillement changer de côté. Expirez, pointez. Inspirez, remontez. Expirez, pointez. Inspirez, remontez. Ne bougez absolument pas au niveau du bassin. Ce sont vos abdos qui doivent vous faire tenir. On viendra stabiliser. En soufflant, on va venir poser un pied puis l'autre au sol, largeur de vos hanches. Ressentez vos appuis. Gardez votre ventre rentré. Soufflez, bascule du bassin. On vient lever un petit peu le dos en fonction de soi. Inspirez, on reste en haut avec un ventre rentré. On souffle, on redescend doucement, vertèbre après vertèbre. Bascule du bassin et on retrouve son placement de base. On inspire. Expire, bascule du bassin, on vient monter les fesses, peut-être monter un peu le dos. Inspirez, vous êtes à votre niveau. Expirez, redescendez doucement, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de mobiliser pour rester en bas avec la petite coccinelle qui passe à l'inspiration. Et on repart. Expire, bascule du bassin, mobilisez vertèbre après vertèbre. En haut, inspirez, vérifiez que vos genoux restent bien largeur de vos hanches. Ressentez chaque vertèbre qui vient se mobiliser, que ce soit en montant comme en descendant. Vous avez le temps en haut de vérifier que le ventre reste rentré, comme en bas, vérifiez le ventre rentré, le placement du bassin et on repart tranquillement. Tout en douceur, je vous laisse effectuer un dernier mouvement. Vous allez au rythme de votre respiration. En bas, vous stabilisez, vous inspirez. N'hésitez pas à détendre tout tranquillement votre rythme en écoutant votre corps pour pouvoir relâcher. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.